Allez, bonjour à tous. Allez, c'est parti pour une dernière vidéo de l'année, parce que bon, c'est vrai que maintenant ça va plus bouger beaucoup. La repro arrive à la fin, donc je voulais vous donner des nouvelles un peu de toute la volière, voir où c'est qu'on en est, et après je reprendrai ça plutôt à la prochaine reproduction. Donc là, actuellement, vous avez les petits inséparables qui sont élevés à la main, qui sont ici, avec les miens, bien sûr. Mon petit Apple, voilà, qui est ici. Il y a ma petite Yellow aussi, qui est ici. Bonjour Yellow. Donc, ils sont dehors, ce qui fait beau. Hein, le soleil est là. Faut en profiter, voilà. Donc, ça va très très bien. Là, il y a Aqua qui est ici aussi. J'ai mon petit dernier. Comment il s'appelle? Flocon. Bonjour Flocon. Et voilà, Flocon qui va très très bien. Donc, c'est le dernier que je vais garder. Donc, ça m'en fera 6 élevés à la main. Donc j'aurai 6 couleurs différentes. Et je voulais aussi vous dire que je ne vais sûrement plus faire d'inséparables élevés à la main, car ça donne beaucoup de travail. Et je trouve que les personnes qu'on côtoie, enfin, pas les acheteurs directs vraiment de ceux qu'on a eu, on a de très bons contacts avec eux. Et je trouve que dans le monde où c'est qu'on vit actuellement, les gens veulent les oiseaux pour rien. Tout en sachant qu'on passe quand même 2 mois à élever ces oiseaux. C'est beaucoup de travail. Alors, à partir de l'année prochaine, normalement, il n'y aura plus d'inséparables élevés à la main. Sauf si vraiment on nous en demandait, mais par des personnes assez sérieuses, on en fera. Mais sinon, vous ne verrez plus d'inséparables élevés à la main de ma part, sauf les miens qui sont ici. Apple, Aqua, Topaz. D'ailleurs, je ne sais pas où c'est qu'est mon petit Topaz. Il est ici avec sa petite brindille. Voilà. Donc, voilà pour les inséparables élevés à la main. Alors, je leur ai mis leurs petites graines quand même ici. Il y a un peu de pâté et de brocoli. Voilà. On va aller voir un petit peu maintenant les becs droits, parce qu'on va faire le tour de tout le monde. Et comme ça sera la dernière vidéo de l'année. Parce qu'après, c'est vrai que c'est le même rituel, et c'est la fin de la repro, donc c'est pas la peine de... Hein. Alors, j'en aurais pas plus à dire. Ici, il y a un petit gould. Au-dessus, il doit y avoir... Voilà, elle vient de sortir. C'est la petite Roselin qui a eu un bébé aussi, encore là. Donc, il y a encore toujours un petit peu de bébé quand même. Là, il y a mes petites bavettes qui n'ont rien donné cette année. Ça n'a rien donné. Bon, c'est pas grave, hein. Il y a quand même pas mal de races de mes oiseaux qui n'ont rien donné. Entre autres, les bavettes, les goulds. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Mes colombes diamants n'ont rien donné non plus. Donc là, c'est les petits serins du Mozambique. Ça n'a rien donné non plus. Bon, je pense que c'est parce qu'ils étaient dérangés beaucoup avec les autres. Hein, voilà. Donc de l'autre côté, il y a le petit monde des perruches. Donc là, il m'en reste encore un petit peu dans le nid. On va aller les voir après. Mais c'est la dernière tournée, donc voilà. Hein, c'est la nénée. Là, vous avez les petits mandarins. Ce matin, j'ai nettoyé les perchoirs. Voilà. Encore les petits mandarins. Je leur ai mis un petit peu de graines de tournesol. Et puis leur petite pâtée, comme d'habitude. Et leurs graines qui sont ici. Il y a là-bas mon petit Ruficoda. Savoir que j'en ai 3. Donc c'est une première pour moi. Donc comme je disais, les Ruficoda, mais après les bavettes. Et puis il y a les colombes diamants n'ont rien donné cette année. C'est pareil, mes petits monos du Japon, ça n'a rien donné. Bon. Après moi, je dis c'est pas grave, hein, vient ce qui doit venir. Je laisse faire la nature. C'est toujours encourageant quand on a des jeunes, mais bon, quand ça marche pas, vu la météo, moi je me rassure à ce niveau-là. Je pense que la météo doit en être pour quelque chose. Donc je relativise. La passion est là. J'ai quelques petits jeunes, c'est le principal. Voilà. Alors de l'autre côté, on va aller voir un petit peu les perruches quand même, comme ça. Hein, donc comme je disais, il ne reste plus que 2 nids encore. Là, 2 nids remplis de jeunes, et après, ça sera terminé. Donc là, il y a ma petite ciboulette qui est ici. Il y a mon kiwi. Là, c'est une petite jaune qui va partir à la vente, jaune pastel.
qui n'est pas encore tout à fait sevrée, qui reste encore ici, mais après j'irai la mettre avec les autres. Mes 2 couples de Pada. Donc là j'ai les 4, dont les jeunes qui me restent, ce sont les 4 jeunes de chez Grisette qui sont ici. Je vais avoir des bleus et je dois en avoir une petite grise dans le lot. Là voilà. Les autres elles sont plutôt bleues. Ah non, ça c'est un petit bleu aussi. Alors je vais essayer de l'attraper. Ah voilà, elle doit être ici. Donc voilà, là j'ai une petite grise qui va être là. Petite comme la maman, Grisette. Puis les 3 autres, ils seront bleus, comme le papa, quoi. Voilà. Donc là, c'est ma petite blanche avec son petit kiwi. Il y a gribouille. Là-bas, il y a bleu. Il y a blanche. Non, blanche, elle est là-bas. Là, c'est blanc. C'est mon petit blanco. Là, il y a un petit qui est de chez... qui est très joli, qui va être très joli, de chez Pastel, non c'est pas Pastel, c'est Arc-en-Ciel, et une de ses filles. Voilà. Bon, ben je pense que j'ai fait le tour, voilà, ça mange. Forcément, ils avaient leurs graines et leurs pâtés, il n'y en a plus. Hein. Bon. Il y a quand même une petite nouveauté, c'est que j'ai eu naissance d'une dizaine de petites cailles. Il m'en reste plus que 4 parce qu'il faisait assez froid et bon, il y en avait une qui mourait tous les jours. Là, bon, apparemment, ça s'est calmé. Ça fait 3-4 jours que j'en ai plus de mortes. Donc voilà, j'ai 3 petites jaunes et une petite noire. Le papa à gauche et la maman à droite. Hop, ça passe. Voilà. Ça se promène. Tout le monde va bien. Je leur avais mis un petit peu de sénesson. Voilà. Donc, comme je disais, il ne me reste plus que 5 bébés au nid. Et après, on va retirer tous les nids. Et ça va être le repos pour tout le monde. Allez. Voilà, tiens, un pastel qui est ici. Après, ben, il y a mes petits inséparables qui sont ici. Bon, alors, eux, ils sont dans les nids. Vous savez bien qu'il y avait des naissances. Je ne vais pas les déranger. Donc, c'est pareil. Il y a 6 bébés. C'est le dernier tour. Après, tout le monde est en repos. Donc, voilà, on va peut-être aller voir, en profiter comme ils sont sortis. Donc là, j'ai un tout petit bébé chez Cocotte qui va très bien. Voilà. Et après, justement, on va pouvoir se mettre au nettoyage. Quand on va retirer les nids, on va pouvoir nettoyer tous les murs. Il n'y aura plus personne dans les nids. Ça sera parfait. Là, il y a 3 bébés chez Lemon et Opal. Et là, il y a 3 petits bébés aussi chez Blanche. J'en vois 2. Et le petit dernier, il doit être ici. Voilà. Voilà, le petit dernier, il est ici. Voilà. Je vais les laisser tranquilles. Donc, c'est pareil. Hein, ils avaient... enfin, je leur ai donné beaucoup de pâté. Depuis quelque temps, je leur donne de la pâté quand même. Il y a toujours... J'étais chercher du sénesson ce matin. On va pouvoir voir en passant. Alors, je vais fermer la porte. Voilà. Hop, 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 hop. Donc, c'est ce que je disais. J'aurais donné du sénesson. Il y a de la pâtée. Il y a des graines. J'ai mis un petit peu de pain. Voilà. Alors, bon, comme je disais, ça y est, c'est les dernières portées qu'il y a là. On retire les nids après, dès que les petits sont sevrés. Et la reproduction sera finie pour moi. Voilà, on arrive vraiment à la fin. On va pouvoir faire un peu, justement, un peu de nettoyage, un peu. Après, on pourra déranger un peu plus dans ces parties-là, parce que jusqu'à présent, on faisait attention à ça. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais de beau à vous dire. Donc, c'est pour ça que ça sera la dernière vidéo. Pour moi, la repro est un peu mitigée. C'est vrai que j'ai eu quand même quelques bébés, mais il y a beaucoup de races, comme je disais tout à l'heure, que j'ai pas eu de jeunes. Maintenant, moi, je laisse faire la nature. Hein. Je pense que le temps y était pour quelque chose. On verra l'année prochaine. On verra. Ça sera autre chose. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous un bon été. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de vos commentaires, de vos likes, de tout, quoi. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de repro. Sur ceux qui sont en reproduction encore, une bonne fin de repro. Et on se dit à l'année prochaine.